Je suis ébahie, je suis bouche bée. Vous vous rendez compte, pour ceux qui ont suivi l'histoire, ta meuf, elle est en prison. La prison, hein, les menottes, on est d'accord? C'est pas non plus l'endroit le plus glamour, elle est pas au Sky Beach, donc tu t'attends pas à grand chose. Et elle se débrouille pour te tromper. Qu'est-ce que c'est l'univers carcéral? C'est Tinder. Qu'est-ce que c'est? Il y a des speed dating à la prison de Carquefou. Mais ça va pas la tête en fait. Et puis faut voir avec qui elle a trompé. Toi t'es là, tu vas au parloir, tu fais passer des téléphones dans ta culotte et tout. Et ta meuf, elle te trompe avec Ben Laden. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai très mal dormi. Ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous savez ce que cette histoire elle m'a fait comprendre? C'est qu'un trompeur, une trompeuse, ça restera un trompeur, une trompeuse. Ils ont même pas besoin de tentation. Quel que soit le contexte, quel que soit le lieu. C'est-à-dire que même dans une école maternelle, ils peuvent bouillave une boîte de crayons de couleur et te tromper. Laisse. Est-ce que vous imaginez la prison? Vous visualisez ou pas? Et attention, on n'est pas dans Orange is the New Black. D'accord? C'est pas Los Angeles avec les palmiers dans la cour. Prison de Carquefou. Déjà, Carquefou tout seul, effrayant. Prison de Carquefou. Les portes comme ça en ferraille, des lits qui grincent. Et la meuf, elle s'est dit oh, une fichée S. Non. Oh là là, j'ai mal au cœur. Hein. Ça m'a fait très très mal au cœur. Le T, mesdames. Le T majuscule. Elle a fait le sourire en mode de rétablissons la vérité. Déjà, ça là, ici là, elle a le même tatouage que Julien Tanti. Déjà, ça, t'as vu? Ça, c'est 6 mois de prison supplémentaire. Je pense que c'est pour ça qu'elle est rentrée. Il n'y a pas d'histoire de perquisition. Ça, ils ont vu ça. Carquefou. Allez hop. Les tatous là, comme ça, bisous là. Oh là là. Oh là là. Prison ferme. S'il vous plaît, que quelqu'un m'identifie son snap. Mettez-moi son snap, s'il vous plaît, je peux pas rater. Parce que là, j'ai vu que sa story Insta où elle fait. Elle m'énerve. Pourquoi elle se filme d'en bas comme ça en perspective? J'y vais serrer le parallélépipède rectangle, là, on dirait un moyen mémotechnique pour le théorème de Thalès. Ça m'énerve. Mettez-moi son snap, je ne peux pas rater le drama. Non, je peux pas vous donner son snap, les filles. Non, imaginez demain, à part en Syrie, faire des dingueries et tout. Moi, j'aurais fait de la publicité. Non. Mais si vous voulez, aller sur son Instagram, il y a un lien avec le lien de son snap, si vous voulez. Mais je peux pas, moi, lui faire de la publicité. Quand même. Bleu, blanc, rouge. Ouh là là. Non. Alors, moi, je vous avoue que je suis comme vous. J'ai plusieurs interrogations. Déjà, je vais rétablir quelque chose. Déjà. Alors, moi, je vous avoue que je suis comme vous. J'ai plusieurs interrogations. Déjà, je vais rétablir quelque chose. Déjà. Alors, moi, je vous avoue que je suis comme vous. J'ai plusieurs. Alors, je viens de voir que dans les messages qu'elle a affichés Emma Paris, Just Pyramid s'identifie comme un homme, puisqu'il parle au masculin, etc. Il dit ouais, je suis un ingrat, etc. Donc, déjà, désolée, parce que je savais pas du tout, donc my bad, je l'ai mégenré. Je suis désolée, j'étais pas au courant. Parce qu'en fait, moi, je pensais que c'était un couple lesbien. Et il me semblait que pour être un couple lesbien, il faut être 2 meufs. Mais peut-être ça a changé, j'ai pas eu l'update. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours sa chichounette, puisqu'il était à la prison pour femmes. Désolée, moi je l'ai mégenré, mais voilà, j'étais pas au courant. Mais maintenant, deuxième interrogation. L'autre dame, du coup, Lise Vaudour, d'accord? Qui est une dame, du coup. Elle est radicalisée, donc on le sait. C'est pas des musulmans, mais vous savez qu'ils pensent agir au nom des préceptes de l'islam, d'accord? Il me semble que c'est pas conseillé, les ciseaux. C'est pas... Je sais pas comment c'est chez eux, mais je crois que non. C'est pas... Donc je suis comme vous, moi je me pose beaucoup de questions. Petit aparté d'utilité publique, je pense. Je vais vous partager mon point de vue sur la question. Je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, je vais certainement me faire terminer, mais moi c'est ma façon de penser. Je pense
que le fait d'être pieux, d'être musulman, de pratiquer sa religion, etc., c'est pas forcément antinomique avec le fait de choisir son orientation sexuelle. Dans le sens où, même si je sais que c'est pas ce qui est conseillé dans les textes, même s'il me semble que c'est la consommation qui est péché, je considère qu'à partir du moment où c'est fait dans le respect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiplication de partenaires, etc., de surconsommation et tout ça, c'est exactement comme une relation hétérosexuelle, c'est-à-dire que si tu tombes amoureux d'une personne du même sexe, ça reste un sentiment positif, genre c'est de l'amour que tu donnes à une autre personne. Donc je considère que ça ne devrait pas être antinomique avec le fait d'être religieux, parce que la religion c'est aussi que des sentiments positifs, de l'amour, etc. Donc, de mon point de vue, c'est pas nécessairement antinomique. En revanche, si je ne m'abuse, il me semble que les radicaux, ils sont quand même bien le jour de la feuille. Je crois que c'est pas... Je crois que eux, ils sont pas d'accord. Donc Lise, je sais pas comment elle gère le bail. Je sais pas comment elle justifie. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Je sais pas. Est-ce que vous croyez que Lise, pour draguer Just Pyramid, elle lui a dit tu es une bombe? Non, je veux induire personne en erreur, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était mon point de vue qui n'engage que moi. Et je suis pas une savante, moi-même j'en apprends tous les jours, d'accord. Les textes sont évidemment très clairs sur la question. La consommation de l'acte sexuel entre deux personnes du même sexe est proscrite. Il me semble que c'est le cas dans les 3 grandes religions monothéistes. Pour autant, je vais vous parler de la manière dont moi je mène ma vie. Ce que je retiens de ma religion, c'est la tolérance, le fait de ne pas juger les autres, et qu'une personne qui est un pécheur de notre point de vue ne sera pas forcément définie par un extrait de sa vie, et que ça peut aussi être une personne pieuse également, puisqu'elle pratique sa religion de manière sincère. C'est-à-dire que je n'irai pas, moi personnellement, Maïsan, juger quelqu'un qui me dit je suis homosexuel, mais je pratique ma religion, je suis musulman, ou je suis catho, ou etc. Genre, moi, dans ma manière de penser, de mener ma vie, je n'irai jamais juger cette personne. Genre, ça n'arrivera pas. Donc voilà, c'est mon point de vue qui n'engage que moi seule. C'est tout.